Bonjour tout le monde, bonjour ma Selka Family. Alors je suis l'artiste Selka, auteur-compositeur. Vous regardez Making of sur Gabon Première. Elle, c'est Selka, artiste musicienne qui baigne dans le tradi moderne, un univers musical qui lui sied bien. D'autant plus qu'elle chante dans une langue du Gabon, le fang. Originaire du Wellington, cette chanteuse a du talent et se met au service de la culture gabonaise. Véritable passionnée de musique, Selka en veut beaucoup plus sur la scène musicale dans son pays. Aujourd'hui, elle veut être dans un autre style, un peu plus moderne. Être à la page, c'est le nouvel mode des artistes culturels gabonais qui ne se limite plus seulement à véhiculer la tradition, mais à se faire connaître au-delà des frontières du Gabon. Et cela passe par un mélange de styles qui donne la possibilité à plusieurs artistes de s'adapter aux différents genres musicaux. Changement de cap donc pour la chanteuse et pour s'adapter à la nouvelle ère dans laquelle surfent les artistes, Selka opte pour l'afrobeat. Mais en toute logique, la culture gabonaise doit primer, même si elle veut être dans la tendance. Et pour ce faire, elle reste dans le registre langue locale. Toujours en funk, la musicienne est la première à s'exprimer dans cette langue du Gabon sur ce genre musical. Mesurant toute l'étendue de cette innovation où elle chante en langue funk sur l'afrobeat, Selka s'arme de toutes ses forces pour que son nouveau clip Nzoma soit un succès total, signifiant « dis-moi » en français. Nzoma est un appel à tous les hommes infidèles afin qu'ils changent radicalement leur mauvais comportement vis-à-vis de leur épouse ou conjointe avec lesquelles ils partagent leur vie. Elle tire la sonnette d'alarme pour une sensibilisation beaucoup plus accentuée sur le faux dans les relations conjugales. Zoma, c'est une dame qui en veut à son conjoint. C'est une longue histoire, ils ont vécu ensemble, mais le gars, il n'est pas sérieux du tout. Il a d'autres petits, vous savez toujours comment ça se passe. Voilà, donc la femme, elle tombe dessus, elle a investi dans la relation, elle s'attendait à un mariage, mais malheureusement, le gars, il n'est pas sérieux. La dame s'exprime de façon colérique dans la chanson. Elle dit au gars, voilà, t'es pas sérieux, c'est grâce à moi que tu as eu un boulot, j'ai tout fait pour que nous soyons ensemble, mais tout ce qui t'intéresse, te courir sur tout ce qui bouge. Le message que j'ai envie de donner derrière Zoma, c'est sensibiliser tous ces hommes-là qui savent qu'ils ne sont pas à fond dans une relation et qui quand même font semblant de s'investir alors qu'en réalité, ils ne veulent pas faire du sérieux avec leur conjointe. C'est un peu ça. Donc qu'ils arrêtent un peu ça. Et malheureusement, quand la femme se fâche, ça dit vraiment des grossièretés qui se trouvent dans la violence surtout, la violence qui se trouve dans Zoma. La chanteuse veut montrer de quoi elle est capable. Ne voulant pas s'éterniser sur du traditionnel, elle étale au grand jour sa large palette. Montrer que je suis capable de plusieurs rythmes. Je ne peux pas seulement m'éterniser sur tout ce qui est tradi moderne. Je suis capable de faire beaucoup d'autres choses. Et chez moi au nord, on est plus concentré dans tout ce qui est tradi moderne. Il n'y a pas beaucoup d'artistes au nord, féminines, qui osent s'investir dans d'autres rythmes. Et moi, c'est cette particularité-là que j'aimerais
mettre en exergue dans ce titre dancehall. Dans ce nouvel univers, il est question d'être dans un nouvel environnement, loin du décor, qui fait allusion à la tradition. Le tournage a eu lieu dans un endroit luxueux de la capitale. L'objectif ici, c'est de montrer le sang-froid des hommes qui n'hésitent pas à tromper leurs femmes malgré tout ce qu'elles peuvent leur offrir. On a tourné à la Sablière, dans un bel endroit. Ça n'a pas été facile parce qu'on voulait quand même faire quelque chose de très joli qui correspond à Zoma et mettre l'accent pour montrer jusqu'où vont les hommes. Parce que vous voyez, dans ce bel endroit, c'est justement pour montrer que cet homme-là n'a pas de raison d'aller chercher ailleurs. Pas quelqu'un qui vit dans un endroit pas bien, c'est quelqu'un qui ne meurt pas de faim, c'est quelqu'un qui est bien, c'est une dame déterminée à faire du sérieux. Donc Zoma, on a mis beaucoup d'efforts derrière ça. D'abord dans la réalisation, on a tourné avec quand même quelqu'un qui n'est pas mal. Et l'endroit, le manager a fait vraiment un travail impeccable. Et pour vraiment mettre l'accent sur la qualité du travail, du coup on a fait appel à au making of Gabon Première. L'équipe de tournage a été confrontée à d'énormes difficultés vu les heures de couvre-feu et autres mesures de restriction liées à la pandémie. Un travail qui aura mobilisé toute l'énergie disponible pour la réussite de Zoma. Pour trouver d'abord l'endroit, ce n'était pas évident. Et en plus, il fallait réunir du monde. Vous savez, aujourd'hui, vous appelez les gens, ils disent qu'ils vont venir, ils ne viennent pas. Donc, il fallait, ceux-là qui ont annulé, il fallait rappeler d'autres personnes pour qu'ils viennent. Il fallait trouver les moyens de transport pour tout le monde. Il fallait faire à manger, boire, parce qu'il y avait différents paiements. Comme c'était la période Covid, donc on ne voulait pas faire déplacer les gens dans la nuit à des heures au-delà du couvre-feu. Donc, il fallait prendre le bel endroit en question toute la journée, toute la nuit, pour que les gens puissent rentrer en sécurité le matin. Donc, on est resté là-bas. Vous savez très bien que s'il faut maintenir autant de monde toute la journée, toute la nuit, il faut quand même pas mal d'efforts pour y arriver. Et Dieu merci, il n'y a pas eu d'accident. Tout s'est bien passé. Le making-of, tout le monde était là. Et le travail aujourd'hui, le résultat est tout simplement waouh! Et malgré les péripéties, le clip a eu un dénouement satisfaisant pour l'artiste. Le réalisateur a fait du bon travail. Le manager aussi a fait du bon travail parce que c'est un travail qui a été établi avec beaucoup de considération de la part du réalisateur et du manager. L'ambiance aura été au rendez-vous durant le tournage. C'était familial. Je travaille toujours avec des gens que je connais. Et vous savez, quand vous travaillez en famille, ça donne toujours le top. Selka a fait appel à un visage bien connu de la musique gabonaise. Celui qui est considéré incontestablement comme étant le chef de file du reggae dancehall gabonais, Boubal Boukambil. Lauréat du prix Festival Gabon Hip Hop 2010, le reggae man est une véritable bête de scène et grâce à l'intensité de ses textes, il va propulser Selka dans un milieu qu'il maîtrise à la perfection. Boubal Boukambil, c'est quelqu'un de merveilleux. J'aime bien. Il a beaucoup participé aussi dans le travail du Zoma.
Et pourquoi l'avoir choisi? J'aime beaucoup ce qu'il fait et je trouvais que Dzoma correspondait plus ou moins à ce qu'il a l'habitude de faire. J'aime son timbre vocal, j'aime le timbre vocal de Boubal et la particularité, c'est comme moi je chante beaucoup en langue. Alors dans mon pays, tout le monde ne parle pas le fon. Donc le fait que Boubal apporte une petite touche où les gens vont quand même capter quelque chose, c'est très important quand vous voulez faire passer un message. Il ne dit pas grand-chose, mais il annonce déjà un partage qui touche tout le territoire national. La même chose qu'avec 2ML, c'était la période Covid avec Zambo Volubia. Moi, je peux très bien m'exprimer en franc, tout le monde ne me comprend pas. Le fait que 2ML vienne rapper en français fait comprendre à tout le monde le message plus ou moins, malgré qu'il y a la traduction. C'est pas tout le monde qui aura le temps d'aller regarder la traduction sur YouTube. Voilà pourquoi j'aime un travail qui se fait dans le cadre familial, d'où l'apport de Boubal Bukombil dans la chanson. Le choix du boss du reggae, Dzoma, est magnifique. Je suis toujours admiratif de voir le travail des collègues. C'est très important d'entretenir son image et je vois que l'assistant Selka le fait très bien. Donc j'écris pour certains artistes en fait. Dans 2012, Samba 2017, tu as les projets de Créole, VIP, Matimbel, aussi de Sud Bonobo, un peu quelques trucs comme ça. Tu as des récits qui sont éclectiques dans différentes tendances en fait. Quand on fait une sauce, tu vois, il faut mettre du sel, du piment, des oignons, des cubes. Il fallait forcément appeler Digols, qui est un très bon parolier. Et je réfléchis en même temps, qui peut être le meilleur beatmaker? Il fallait chercher Psycho, ouais, c'est lui qui est au top à ce moment, tu vois. Il fallait prendre Psycho, aller enregistrer là-bas dans le studio en forme. Il fallait appeler ma personne, Boubal. Il dit, bon, ouais, gars, c'est un tube dancehall, il faut quand même apporter un coup de pouce à la frangine, tu vois. Prenons beaucoup de précautions. L'artiste tradi-moderne a eu le temps d'écouter certaines voix autorisées de la musique gabonaise avant de se lancer dans l'afrobeat. Elle se dit aujourd'hui fière d'avoir fait le bon choix.